C'est un métier au final qui est pas facile, Bien sûr. et pas facile d'en vivre, pas facile, c'est physique quand même. Mmh. Et quand je dis moi c'est un métier passion, hein. J'avais une peur des gens pas possible. Des gens Mais même au téléphone, hein, ils me faisaient peur, hein. OK, vraiment, ouais. J'avais un blocage là-dessus. Mais j'ai toujours été quelqu'un de timide, mais alors même passer un coup de téléphone, ça m'angoissait. Quand le OK. téléphone sonnait, je oh non, pas possible, faut que je décroche. Mmh. Et cette dame-là avait les cheveux mais violets comme le collier. Ah oui, vraiment la même Voilà. couleur. Et elle était avec sa copine, et je voyais qu'elle se prenait en photo. Je suis bon, ok. Et finalement, je vous le prends. Puis elle s'en est pas cachée. Elle me dit c'est pour moi. Et du coup, elle t'a acheté ce Elle collier m'a acheté le collier de qui chien. n'était pas pour son chien, c'était pour elle. C'était pour elle. Salut, je suis à Rochefort-sur-la-Côte, en compagnie de Laetitia. Elle façonne et transforme le cuir en pièces particulièrement originales. Elle va nous expliquer tout ça. Bienvenue à cette nouvelle pause café. Laetitia, merci de me recevoir dans ton atelier. Avec plaisir. Merci beaucoup. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, Laetitia, 34 ans, passionnée de chevaux et passionnée par mon métier. Et passionnée par ton métier qui est, du coup? Cellier harnacheur. Cellier harnacheur. C'est un nom assez particulier. Oui, et pas très connu. Ouais. On peut pas le prononcer au féminin. Il y en a qui disent salière harnacheuse, Ouais. mais ça fait bizarre. Oui, pour toi, cellier harnacheur, ça te harnacheur, convient. ouais. Et ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts? Comment tu t'es lancée? C'était il y a 12 ans, sortie de lycée, qu'est-ce que je voulais faire? Et j'étais pas du tout j'étais pas intellectuelle, très manuelle. Ok. J'aimais les chevaux, je voulais être dans un monde du cheval sans être vraiment au contact du monde du cheval. J'ai essayé une initiation d'une semaine, ça m'a plu, et je me suis lancée. L'initiation était vraiment dans ce domaine-là ou dans le cheval? Non, vraiment cellier harnacheur, donc vraiment ok. la fabrication du matériel. Ok. Et donc ça fait 12 ans? Oui, ça va faire même bientôt 13 ans en octobre, déjà. D'accord. Donc tu fais ça depuis toujours, enfin depuis la sortie du lycée, Oui, quoi. j'ai toujours travaillé ça. Ok, ça marche. Du coup, j'imagine que pour ce métier-là spécifique, faut des formations particulières, Alors j'ai fait un CCP de 3 mois et demi, j'étais partie en Haute-Savoie faire ça. D'accord. Donc à l'époque le CCP était seulement obligatoire pour s'installer, maintenant il faut le CAP. D'accord. Mais le CCP, moi, le CAP est comme s'il était validé, il faut faire 3 ans de métier. On faisait 3 ans de cellier harnacheur et hop, c'est comme si on a un CAP. Ok, ça fait un peu comme une VAE, en fait, une validation des acquis, de l'expérience, c'est le même principe, mais sans forcément passer devant un diplôme, enfin, j'ai juste jury un ou, certificat de capacité professionnelle. Ouais. C'est juste ça. Ok, ça suffit. D'accord. Bon, après, je me suis un peu aidée avec des tutos internet, des livres, voilà. Après, j'ai un peu approfondi le métier comme ça, mais la base. Oui, parce que j'imagine que quand tu as commencé, tu avais les bases avec ta semaine d'initiation. Oui, des petites bases. Mais le gros du métier, finalement, Ça, tu l'avais pas, quoi. Ouais, on n'apprend pas les finitions, on n'apprend pas tout ça. À la semaine d'initiation, on a appris juste la couture du point cellier, couper le cuir, c'est tout, quoi. On n'a pas appris. Ah oui, très peu. Ouais. Donc, tu as tout appris de toi-même, finalement, en autodidacte? J'ai approfondi en autodidacte, si on veut. Ok. Ouais. Selon toi, tu as mis à peu près combien de temps à être à l'aise dans les pièces que tu confectionnes? Je sais pas, je dirais... Oh, il peut se passer peut-être 2 ans. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Les 2 premières années, tu t'es fait la main, quoi. Ouais, puis on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on fait. On regarde, c'est bien, c'est pas bien. Ouais, ok. Mais puis maintenant, c'est que... On va dire 10 ans en arrière, quand je regarde les fabrications, oh, c'est moi qui ai fait ça. Mais t'arrives encore à te surprendre aujourd'hui, du coup, avec des pièces que tu confectionnes? Oui, surtout quand je vois de ce qu'il y a de 10 ans en arrière, je veux dire, mais c'est plus les mêmes points, on évolue de toute façon. Hein. Évidemment. Et mon formateur me disait tout le temps, tu verras, c'est un métier qu'on apprend tout le temps. Ok. Donc, et c'est vrai. Il y a toujours des Et toujours aujourd'hui, tu remarques qu'il avait raison. Il y a toujours des techniques qu'on apprend, ou un nouveau modèle, une nouvelle décoration à faire. Enfin, on apprend tout le temps. Oui, des nouvelles techniques. C'est ça. Ouais, je comprends. Quelle a été ta première création? Ta toute première création? C'était à l'initiation d'une semaine. D'accord. Mon premier licol. Qui était pas beau de loin. Mais... Est-ce qu'on peut rappeler, avant de continuer, qu'est-ce que c'est un licol, pour ceux qui ne savent pas? Oui. Donc, mon premier licol, c'était censé pour attacher le cheval à la longe, pour le promener en main, si on veut. La longe, en gros, c'est la laisse. La laisse, hein, voilà. Et le licol, c'est l'équivalent du collier. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça.
Enfin, Oui, c'est ça, ouais, c'est c'est ce qui est là. la pièce qui Voilà. est là. Ok, ouais. Mon premier licol, très fière de l'avoir fait. En plus, c'était pour mon premier cheval. Et il était réussi? Hein, pour moi, à l'époque, oui, j'étais Pour toi à fière de l'époque, mon ouais. boulot. Mais c'est vrai, quand je le vois maintenant, je suis oula. Est-ce que tu l'as toujours? Ah oui, je l'ai Ouais, toujours. tu l'as toujours. Je l'ai Ok. toujours, je l'ai Ok. gardé. Puis c'est souvenir de mon vieux cheval, il y a son nom dessus. Ouais, ok, Il ok. y a son petit nom, Clinton, donc il Ouais. y a son nom dessus. Mais bon, je me dis, il est pas très chic au niveau des coutures, hein, Ouais, définition. ouais. Mais voilà, je suis quand même contente parce Bien que sûr. c'était ma première fabrication. J'étais contente de sortir de ma semaine d'initiation. J'ai fait mon premier Ouais. licol. Et fière de le mettre sur mon cheval. Pour le Ouais, coup, donc, carrément, carrément. non, je Et suis contente. t'as mis à peu près combien de temps à le fabriquer? Honnêtement, je sais pas, j'ai peut-être passé une dizaine d'heures dessus. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Ah, puis un peu entre-temps, ils nous apprennent les étapes, des découpes Ouais. de cuir, tout ça. C'est pas facile à dire, mais ouais, je crois Oui, que... à peu près. Enfin, Ouais, on va dire une dizaine d'heures. puis ça dépend. Peut-être si on devait comparer avec aujourd'hui, combien de temps tu mets pour. Ah bah, je mets moins, hein, l'école bien Ouais. travaillée comme ça, je mets plutôt, allez, 6 heures. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, bah, Ouais. j'aurais cru tellement À plus. peu près, bah, Ouais. ça, je suis rodée maintenant. Oui, t'es rodé, bien sûr. Bah oui, t'as les techniques Bah, et tout, c'est- et du coup. Oui, donc en gros, une pièce comme celle-ci, en une journée, elle est, Ah elle est oui, faite. en une journée, j'arrive à la faire. Si t'as toutes les, Ouais. toutes les fournitures, Ah oui, quoi. mais en une journée, Ok. je le fais. Ouais, c'est fou, Mm. c'est fou. Donc ça, c'était ta première création. J'imagine que tu as eu aussi un premier événement, par exemple ton premier salon du cheval. Mhm. Comment ça s'est passé, ce salon? Alors, le premier salon du cheval, le vrai salon du cheval, c'était l'année dernière à Nancy. D'accord, l'an dernier. Ouais, mais vraiment le pur salon du cheval, hein, Ok. le vrai bon salon du cheval, c'était salon du cheval de Nancy, Cheval Mhm. Expo. Ouais, Bah, franchement, c'était bien. Moi, j'étais étonnée des gens qui étaient intéressés par les fabrications, les gens qui... Pas vraiment intéressés, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un prix, les gens, est-ce qu'ils vont regarder? bien sûr. Et non, les gens étaient vraiment intéressés, j'ai eu de très bons retours, j'ai eu des commandes, j'ai eu des Ouais. achats directs là-bas. Ok. Franchement, très content. Ça a duré combien de temps, ce salon? Nancy, si je dis pas de bêtises, c'est 3 jours. D'accord. C'est Et tu y toujours- étais pendant les 3 jours? Ouais, 3 ouais. jours, c'est courant janvier. Bon, alors, bon, ils le font plus maintenant, mais Ouais. voilà. Et il y a d'autres salons auxquels tu participes? Oh, bah, après, je fais en salon du cheval, oui. Bah, cette année, j'aurais commencé seulement cette année. D'accord. Alors, si, il y a des petits salons que je faisais dans le coin. Il y a eu le salon du cheval de Nogent, qui était pas loin, Ok. qui était il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Il y a eu le salon du cheval de Brienne, le château aussi. Ok. Mais c'est des plus petits par rapport à Nancy, hein. Ok. Mais c'était sympa quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, ça touche que les gens du département, voire Oui, limitrophes, c'est ça, quoi. c'est ça. Après, un gros salon, oui, je voudrais me lancer sur le mois de novembre au salon du cheval de Angers. Mhm. Alors là, ça me fait une trotte pour y aller. C'est un beau salon. Ok. Et là, je me donne un défi pour janvier. Je fais le salon du cheval de Avignon. Donc, je descends dans le D'accord. sud, aller le faire. Je me Ok, donne un défi. ok. Je me dis, allez, faut que ça marche. Comment ça se fait qu'en fait t'as pas participé à des salons avant? Budget, Enfin, Ah d'accord, ok. cher. Ah bon? Cher pour un petit artisan. cher, Oui, cher. parce que pour exposer, il faut payer. Ouais. Ouais, d'accord, ok. J'essaie de faire des salons qui sont assez dans mon budget, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Puis il y a des salons comme Angers et Avignon, ils sont très compréhensifs là-dessus. C'est que petit artisan, c'est petit porte-monnaie. Ok. Et du coup, on est... comment Ils nous font des emplacements moins chers et on est vraiment entre artisans. On est dans les pôles métiers d'art, si on veut. Donc ça, t'es bien. D'accord, ok. Ok. Mais c'est quand même un... Oui, parce qu'obligatoirement, il y a ce qu'on appelle un peu un bénéfice-risque, en gros, c'est-à-dire que en participant à un salon, tu vas avoir un gros investissement et t'es pas certaine qu'il soit Ah bah, rentabilisé, c'est quoi. ça. Ouais, surtout les premiers. C'est ça. C'est Bah, pas- Nancy, j'étais très contente. Du coup, j'espère que je fais pas une bêtise. Au Ouais. final, très bon retour. Puis j'ai eu des commandes même dans la suite, hein. Oui, donc Les gens avaient pris mes cartes. pour le coup, c'était rentable. Ah quoi. oui, Enfin, les gens ont pris ouais, des ouais, cartes et les gens... des fois, j'aime bien, je leur envoie un message. Je dis, de comment vous m'avez connu? bien sûr. Ah bah, salon du cheval de Nancy. Et hop, Ok, c'est parti. ok. Et encore aujourd'hui, tu as des retours de ces gens-là? Bah, il y a peut-être 2-3 mois encore, ouais. Une Ouais, petite d'accord, commande, mais ok. ça traîne. Ouais, Mm. c'est Des chouette. fois, c'est bouche à oreille aussi, hein. C'est chouette. Donc, C'est ça, cool. bien. Tu m'as parlé quand on a préparé nos questions, on a parlé un petit peu du Covid Mm. et ça a été déterminant Mm. pour toi. Ça- Donc ça fait 4 ans aujourd'hui, donc à peu près 8 ans après ton lancement. Mm. Tu peux nous raconter? Ben, c'est tout bête, mais je pense comme les gens, on ne travaillait pas, tout le monde était chez eux. Ouais. Les gens, comme je dis, je pense qu'ils sont ennuyés chez eux, ils étaient sur les ordis, et vas-y, ils ont commandé. Et c'est ce truc-là, mais honnêtement, ça a décollé le truc. Ok. Alors, je marchais déjà assez bien avant, Ouais. mais alors le Covid,
Et donc ça se faisait principalement en ligne, Ah oui. alors que avant t'avais pas trop de commandes en ligne? Si, je marche beaucoup par Internet. Ah si, quand Je même. suis quand même beaucoup quand même. Internet, mais là, Mais ça a décollé, quoi. ouais, je vais pas dire que c'est une commande tous les jours, mais presque, quoi. Parce que faut le temps de fabrication. Ah bah oui. Ouais. Et, Ok. et ça a poussé d'un délai d'1 mois j'étais passée à 4 mois, quoi. Enfin, ça avait Ok. un truc de dingue. Et t'avais suffisamment de stock pour réussir à fournir tout le monde? Bah, j'achète au compte-gouttes après, hein. Ouais, tu faisais, C'est ça, ouais, parce que je ouais. peux pas avoir, Bien sûr. je commande au compte-gouttes quand je vois il manque des boucles et hop, on recommence. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Donc oui, finalement, le Covid a été vraiment Ça a déclenché le truc, ouais. Ouais, c'est Ça ça. a marché déjà bien, mais là, avec le Covid, ça a boosté, hein. Ouais. Mm. Le Covid, pour moi aussi, ça a été pareil. Finalement, on se rend compte que ça n'a pas été que mauvais, en tout cas pour certains. Oui. D'ailleurs, j'en profite, petite autopromo. Pour ceux qui me connaissent pas, hein, j'ai créé Communication T, mon entreprise de communication, pendant le Covid, justement. J'accompagne des petites structures locales qui ont besoin d'aide pour leur communication, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, site internet, création de sites vitrines, affiches, flyers, pédagogie dans la communication, tout ça. Il y aura mon site internet dans la description, il s'affiche également ici. N'hésitez pas, je serai ravi de vous accompagner si vous avez besoin. On va revenir à tes créations. Alors, tu as, pour tout ça, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet, besoin de matières premières. Oui. Donc tu travailles avec pas mal de matières premières. Alors déjà, essentiellement, du cuir, du pur cuir. Ah, du vrai, du vrai. Ouais, voilà. Alors je sais pas s'il y a du faux cuir, on appelle ça du sky, du plastique, du simili. Ouais. Cuir carton, comme je dis. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le simili cuir? C'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. Il y a rien de cuir dedans. C'est pas un cuir qui est transformé au... Non, ouais. C'est du plastique. Ouais, ok, ouais. Du pétrole, quoi. Ça pollue. Ouais, c'est ça, c'est du pétrole. Ok. Donc toi, tu travailles avec du vrai cuir. Oui. Alors, quel genre de cuir on en a pas mal là. Alors déjà, ma base, c'est cuir tannage végétal. Parce qu'il y a en cuir, il y a tannage végétal, tannage chromé. C'est quoi le tannage? Donc le tannage, c'est la façon qu'il est traité le cuir, si on veut. Ok. Tannage chromé, moi je ne prends pas parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au chrome. Donc je me dis, les chevaux peuvent être aussi allergiques au chrome. Ça attaque quand même, c'est pas naturel. Ouais. Que moi je prends du tannage végétal, donc moi je me fournis surtout à une tannerie très réputée en Belgique, Radermaker. Ok. Et eux c'est du 100% végétal. Ok. C'est un très bon cuir. Donc le cuir est préparé, façonné au départ de manière 100% naturelle finalement. Ah oui, c'est plongé, eux ils font ça, plonger dans des bains d'écorce. D'accord. Ça. Ok. Et ils prennent des bains, les cuirs en gros, et voilà, ils font tout là-bas. Et donc tu travailles avec plusieurs sortes de cuir, plusieurs types d'animaux. D'animaux, ouais. Principalement c'est la vache pour la fabrication de filets. Après je travaille aussi avec du veau, de l'agneau, de la chèvre, aussi des cuirs exotiques, genre poisson, lézard. Ok. J'ai même pas d'autruche. Bon, j'ai des trucs vraiment. Ouais, d'accord. Mais bon, ça c'est pour les petites décos, mais on s'amuse quoi. Ouais, j'imagine. Plein de trucs. J'imagine. Donc oui, il y a plusieurs sortes de peaux. Et quelle est la différence, du coup, quelle différence il y a entre un cuir de vache, un cuir de chèvre, un cuir de poisson, après la différence c'est c'est le niveau d'utilisation. La vache, moi je vais utiliser pour du cuir, donc cuir épais pour fabriquer les trucs de chevaux. Et les ceintures? Et les ceintures, les colliers de chien, ce genre de choses-là. C'est un peu bien solide qu'on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Okay. Après, tout ce qui est veau, chèvre, agneau, c'est beaucoup pour ce qui est les doublures, donc la partie qui est derrière là, ou pour les décorations comme ça, le tressage du cuir. D'accord, ok. Et les poissons, tout ça, c'est pas pour du tressage, mais c'est pour des insertions dans le cuir, comme je dis. Enfin, comme des petits diadèmes, des emplacements. D'accord, voilà. ok. Et pour les sacs à main, les choses comme ça? En général, c'est du veau que je prends. D'accord, ok. Ok. Après, tu peux travailler, parce que tu fais aussi du sur-mesure. Oui. Des pièces qu'on pourrait qualifier d'uniques, si on t'en demande. C'est comme unique. Ouais. Et du coup, si je sais pas, je te dis, je veux alors peut-être pas une ceinture parce qu'il faut que ce soit costaud, mais un sac à main d'apparat, je veux juste qu'il soit beau, pas pratique, ou voilà.
en chèvre ou en... C'est possible? Bah, si je peux le faire, si je dois à mesure de mon possible, je le fais, il n'y a pas de problème. Ouais. Si j'ai ce qu'il faut pour faire, il n'y a pas de problème. Ok. C'est vraiment l'avantage du sur-mesure. On choisit ses couleurs, c'est ça. son modèle. Moi, c'est ma limite du possible, je le fais, quoi. Ouais, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce qu'effectivement, si on veut une pièce unique, tu peux la faire. Ça marche pour le sac à main, même pour les affaires de chevaux, les colliers de chiens, ça marche pour tout. Hein. Même les ceintures, il y a des gens, ils veulent choisir leur couleur de cuir, la boucle, et puis hop. Tu m'as expliqué pour toutes tes confections que beaucoup de personnes pensent que tu travailles à la machine à coudre. Sauf que pas du tout. Non. Jamais. Non, j'ai essayé, mais elles sont pas réglées, mes machines, et je m'en sers de déco, mes machines à coudre. Ouais, ok. Voilà. Déco pour ton atelier. Voilà, j'ai une mère qui a plus de 150 ans, c'est ma mémère, je la garde, c'est ma pièce de collection, si on veut. Non, mais sinon, tout est fait à la main. Alors, du coup, quel est le processus, justement, de création, par exemple, quand tu dois créer une pièce? Faut déjà que je coupe mes lanières. Ouais. Donc, je choisis mes lanières, mes largeurs, voilà, en fonction de la fabrication qu'il y a fait. Après, je commence à poncer le cuir, comme on dit. Après, je fais mes petites finitions. D'accord. Puis après, je me lance dans la couture. Ok. Et alors, pour la couture, du coup? Donc, c'est la couture, ce qu'on appelle au poisselier. D'accord. Donc, c'est une couture à 2 aiguilles. Tu préperces? Je préperce avec une alène en losange. Et la laine, c'est l'outil? C'est le petit outil pour percer. D'accord. Ok. Une petite alène en losange, qui est bien pour percer le cuir. Elle fait la forme du point, du sellier. Et après, on coud nos 2 aiguilles dedans. Okay. Et c'est plus solide que la machine, parce que quand on coud, ça fait un nœud dedans. D'accord, un nœud à l'intérieur du trou. Voilà. Oui, parce qu'avec les 2 fils... Et parce qu'une machine à coudre, quand le fil il casse, ça défile. Oui. Que là, au pire, ça va lâcher 2-3 trous et puis c'est tout. Oui, c'est pas... Ok, je comprends. C'est ce qui fait la solidité de la couture main. Alors, on est ici dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous le présenter justement? Comment tu travailles, toutes les pièces dont tu as besoin, comment il est organisé Alors au-dessus, là, j'ai déjà toutes les parties équestres. Donc ce qu'il y a pour les filets pour les chevaux, les side-poules, les mixtes de rando, enfin... Ok, dire, tout ça pour les chevaux. Voilà, on va dire ceux sur le monde du cheval vont se retrouver là-dedans. Ok, voilà. Donc ceux qui sont très cheval, équitation et tout, vous comprendrez tout. Ouais, c'est ça. Side-poule. 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 Donc c'est en gros un filet, mais on n'a pas le mort dans la bouche. En gros, pour situer ça. Ok. Et puis il y a le mixte filet side-poule, donc c'est le mélange des deux. On peut mettre ou enlever le mort. Ça c'est bien pour les randonneurs, les gens comme ça. Ok. Donc là, après j'ai mes petites parties de rangement pour les boucles là-bas, donc ils sont rangées, normalement bien rangées. Donc avec toutes mes différentes boucles, les dés, les mousquetons, les anneaux. Tout ce qu'il y a besoin. Je dois en oublier plein. Donc j'ai 2 endroits différents. Ouais. Et là, j'ai tout mon côté, une partie des stocks de cuir, donc tout ce qui est les poceries, donc les cuirs fins, pour ce qui est doublure, tressage, ces choses-là. Et dessous, j'ai mes rouleaux pour le gros cuir, donc pour fabriquer les grosses pièces. Et puis pas mal d'outils. Mes petits outils, j'ai des alènes pour percer, mes aiguilles, les abacars, tous ces trucs-là pour faire les... Ouais. Je parle chinois quand je dis ça, je sais. C'est ça. Mais voilà, c'est mes petits outils. Ok. Et d'ailleurs, ton atelier, il y a une petite histoire du lieu. C'était un garage. C'était une grange. Donc c'est chez mes parents, c'est une grange qu'on a aménagée. Il y avait le bois, la calèche. Oui, c'était vraiment une grange. On était pas isolée. On était en terre battue par terre. Hein. Oui, ok. Terre battue, pas d'isolation, gros plafond, c'était le plancher. Non, c'était... Et tout a été refait. Tout a été refait, l'isolation, un petit chauffage pour l'hiver, et puis voilà. Oui, le petit chauffage au bois. C'est ça, ça chauffe bien. Ouais, c'est cool, au moins t'es bien aménagé. Ah, c'est isolé, l'hiver, je peux dire, j'ai chaud là-dedans. C'est bien, c'est bien. Autre sujet, quelle est ta source d'inspiration? Où est-ce que tu puisses tes idées pour fabriquer toutes tes pièces? Mes chevaux. Ouais, principalement pour tout ce qui est équestre, évidemment. Voilà, mais même au niveau équestre, tout ce qui est, par exemple, truc bête, j'ai regardé un film sur le Moyen-Âge et je veux voir une pièce parce que, au final, on a quand même l'œil du sellier qui regarde, un filet, tiens, il est beau, et ça nous inspire. Et, puis il y a aussi le monde du spectacle. J'aime beaucoup le monde du spectacle et j'aime bien les trucs qui brillent, qui sont clinquants. Comme je dis, c'est des bijoux sur la tête des chevaux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, j'adore ça et ça m'inspire beaucoup. Et ça t'inspire beaucoup. Et pour tout ce qui est non équestre, les sacs, les ceintures, tout ça,
Bon, les ceintures, après, j'ai envie de dire, c'est des ceintures. Hein. Oui, il n'y a pas de... une boucle, c'est du ceinturon. Après, tout ce qui est sac à main, des fois, j'avoue, je vois un modèle tout bête sur Internet, un modèle, puis je dis, ah, c'est pas mal, mais plus je fais comme ça, enfin... Oui, tu le fais à ta sauce, voilà. Évidemment. Ouais. Et par moment, quand justement tu vas te lancer dans une confection spécifique, une commande spéciale que quelqu'un t'a demandé, du sur-mesure, ça peut aussi des fois te donner des nouvelles idées. Il y en a qui me donnent des idées. Hein. Des fois, je dis, moi je l'aurais fait comme ça. Bon, c'est tout, on fait parce que c'est la demande du client. Mais en général, quelques mois après, il y en a un qui ressort à l'idée dessus là. Hein. Ouais, c'est ça. En général, ça joue pas grand-chose. Des fois, c'est sur un peu de clous, un peu de trucs comme ça, mais ouais, en général, ça ressort sur quelque chose. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement toute ta gamme, tous les produits que tu peux confectionner? Oh, on est parti sur une longue histoire. Ouais, il y a beaucoup. La base, donc c'est les chevaux, la base. Donc je fais tout ce qui est les licoles, les filets, tout ce qu'on met sur la tête du cheval, en gros. Ouais. Il y a aussi ce qu'on appelle le collier de chasse, ça se met sur le poitrail du cheval. D'accord. Les bricoles, pareil, c'est un peu la même chose si on veut. Donc tout ce qui est pour les chevaux. Après, je me dis, qui a des chevaux, qui a des chiens, comme moi, j'ai cavalier, ont des chiens. Alors je me suis mis dans les chiens, donc que les chiens, les laisses. Harnais je fais, mais je fais que sur mesure, parce que je fais pas en stock. Parce que c'est un peu délicat. Très particulier par rapport au chien, par rapport à la taille du chien. C'est ça, et puis il me faut 3 mesures différentes. Bon, quand un tour de cou, c'est un tour de cou, quoi, on va dire. Donc on vient de voir, on a besoin d'un harnais avec le chien, tu prends les mesures et tu le fabriques, et puis après c'est prêt, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, temps de le faire, évidemment. Et puis l'avantage, les gens, ils viennent à l'atelier, ils viennent voir, ils choisissent leur couleur. Oui, parce que tu peux accueillir les personnes ici. Oui, évidemment, parce que je suis pas tout le temps là. Bien sûr, quand t'exposes, quand... Ouais, puis bon, des fois, je suis partie voir mes chevaux quand même. Oui, bien sûr. Mais sinon, oui, les gens sur rendez-vous peuvent venir, pas de problème. Oui, avec un chien, s'il faut prendre Ah oui, mais pas de souci. J'ai quelqu'un qui est venu avec un cheval, hein. Enfin, une mesure avec un cheval, hein. Dans le van, et hop, il est venu avec le cheval, hein, donc... Excellent. Mais sinon, donc les chiens, donc laisse, collier, harnais. Ouais. Et petit à petit, j'ai de la demande pour des ceintures. Je dis oui, pourquoi pas. Bien sûr. Donc, hommes, femmes. Les deux. Donc, enfants. Je sur commande, ouais. Je fais pas en stock, mais je fais. Donc, je me suis lancée dans les ceintures. Je dis, hop, on y va. Puis, petit à petit, maroquinerie. Donc, je me suis un peu lancée dans les petits porte-monnaies, des porte-clés, des bracelets. Des petits aussi, alors je sais pas comment tu les appelles. Comme une petite bourse qu'on attache à la ceinture. Une pochette à ceinture, oui. Une pochette à ceinture, moi, je m'en sers pas mal pour monter à cheval, par exemple. Mais les clés, un paquet de mouchoirs, le téléphone, le minimum qu'on met dedans. Oui, bien sûr. Mais au moins, on a les mains libres. C'est comme pour promener un chien. Moi, pour les chiens, je m'en sers aussi. Je mets les clés, le portable, puis hop, c'est parti, quoi. Les bonbons du chien, et puis voilà. Ouais. Et puis, oui, mais c'est très pratique. Du coup, ça fait beaucoup de pièces. Ouais. Tu projettes d'avoir des nouvelles pièces ou t'aimerais faire autre chose ou... Enfin, c'est déjà beaucoup, hein, mais... Ouais, alors, si, des fois, j'ai des idées qui me passent dans la tête, mais j'avoue que je suis pas... Non, je fais déjà pas mal de choses, j'avoue que... Oui, donc pour le moment, rien de bien... il faut le temps. Puis j'avoue, je privilégie mes commandes, mais... Bien sûr. Donc, et j'ai pas beaucoup, du coup, de temps à faire les stocks. Donc, quand je fais des stocks, au final, je fais des trucs pour les chevaux, et puis... Ok. T'arrives à... avec les commandes que tu as, parce qu'on passe beaucoup de commandes, t'arrives à gérer le temps suffisamment pour pas avoir trop de délai de fabrication? Des fois, ça doit pas être évident. Je suis à 1 mois de retard, là. D'accord, ok. Tout artisan a du retard, je crois. Bah oui. Mais c'est bon signe. C'est que t'as beaucoup de demandes. Ouais. Bon, donc après, c'est bon signe. Et qu'on te fait confiance. Oui, aussi c'est ça. Bon puis bon, les gens en général sont très compréhensifs. Bien sûr. Je suis chopée du retard parce que il m'est arrivé un malheur il y a quelques mois, donc du coup bref, ça m'a mis un peu de retard. Puis j'ai eu du mal à le récupérer. Ça va se faire. Petit à petit, ça raccourcit. Et les gens en général sont très compréhensifs. Puis ça, c'est l'artisanat, c'est du fait main. Bien sûr. C'est un peu le prix à payer, entre guillemets. Ça. Enfin, voilà. On peut pas. C'est sûr que sinon, on va dans n'importe quel supermarché et puis on prend une ceinture ou un sac. Mais voilà, c'est pas personnalisé, c'est pas du fait main, c'est en plastique. Enfin, donc voilà, c'est un petit peu la contrepartie. C'est marrant, c'est ce que m'a dit une cliente hier. J'ai envoyé la commande, elle l'a reçue. Une personne en Belgique, elle m'a dit bon, 1 mois de retard, m'a dit ça valait vraiment le coup d'attendre. Et elle veut recommander du coup. Elle ne fait pas peur. Hein. Et du coup, en Belgique. Oui. Parce qu'effectivement, tu fais pas que des locaux. Ah non, au final, la Haute-Marne, j'ai très peu de clients en Haute-Marne. Enfin, j'en ai, mais je travaille pas forcément avec la Haute-Marne. Avec les réseaux sociaux, on se balade. Hein. Et j'ai beaucoup de clients en Belgique et en Suisse aussi.
Ok, c'est chouette. Et un peu le Canada. C'est chouette. Je commence à m'exporter au Canada aussi. Ça fait beaucoup de produits, beaucoup de clients. Donc, belle aventure. Ouais. Si je devais te demander ton produit phare, ce que tu fais le plus, le ou la gamme de produits qui fonctionne le plus, où il y a le plus de demandes. C'est pour les chevaux. Les chevaux. Les chevaux. Après, j'ai un modèle qui marche très bien. J'ai lancé il y a pas longtemps. C'est le modèle dentelle. D'accord. Et pour les chevaux, donc en version filet ou side-pull, c'est pour sur la tête toujours. Ouais. Et c'est un modèle qui marche bien. Et donc, si tu devais me le décrire, ce modèle dentelle, à quoi ça correspond? Donc, je l'appelle dentelle parce qu'il est ajouré. Donc, ça fait penser à de la dentelle. D'accord. Et dedans, il y a plein de coutures en arabesque, si on veut, des coutures de couleur. Ok. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est de la dentelle. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Okay. Et donc, c'est le genre de produit que tu affectionnes particulièrement? Ouais. Bon, des fois, je peste un peu parce qu'il est très long à faire. Mais quand il est fini, je suis waouh. Ouais, ok. T'es fier de... Ouais, j'aime bien le faire. Ok. Où est-ce qu'on peut te rencontrer? Sur des expos, donc ça peut être des expositions équestres, donc sur les terrains de concours. Les marchés? Les marchés. Tu t'exposes à certains alors pas marché de producteurs. Ce producteur, genre il y a des terroirs dont je ne fais pas. Oui. Mais tout ce qui est artisanat local. Il y a la boutique de langue, le MIPL. Le MIPL, on avait déjà parlé du MIPL, Made in Pays de Langres. Pour ceux qui se souviennent et qui ont vu l'interview avec Pamela, qui crée des bijoux en perles de verre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Et Pam, si tu passes par là, salut. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Pam qui nous a fait se rencontrer. C'est ça. On se connaissait pas et c'est Pamela qui effectivement t'a dit mais va voir Tony. Ouais, j'ai vu la vidéo. Je sais comment qu'on fait. Et voilà, c'est ça. on arrive. C'est ça. Donc merci Pam. Où on en était du coup? Oui, donc la fameuse boutique Made in Pays de Langres, où tu as ton petit coin. Oui, une étagère, ouais. Une petite étagère comme les autres. Ouais, donc là, je présente par contre beaucoup de maroquinerie. J'ai pas de pièces de chevaux. D'accord. Mais il n'y a peut-être pas la clientèle pour. Il n'y a pas la clientèle et je me dis, Langres, il y a les touristes, donc des fois le petit cadeau artisanal, donc une ceinture, un porte-monnaie, du bracelet, enfin, c'est que de la maroquinerie qu'on trouvera là-bas. Tu fais également des porte-clés, je crois. Oui. Pour recycler le cuir, mes chutes de cuir. Oui, parce que tu as beaucoup de chutes en fonction par rapport aux pièces. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es dit, c'est arrivé dans quel sens? C'est arrivé dans, je vais faire des porte-clés. Ah bah c'est bien, j'utilise les chutes. Ou l'inverse? L'inverse. Oui. T'avais des chutes. J'avais un tas de chutes. Faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Pas le jeter, bien sûr. Bien sûr. Puis il faut que j'en fasse quelque chose. Et puis je me dis, t'as des petits porte-clés, c'est des petits trucs pas chers, rigolos. Ouais, c'est ça. Et voilà, on est parti. Alors je fais tout, Il y a des trucs, c'est des petites têtes d'animaux. Il y a des, il y a vraiment tout. Il y a des. Ouais, ok. On te trouve du coup, sur certains marchés locaux. Alors marché pas de producteurs, mais marché d'artisans. Artisans, ouais. Enfin, des fois, ça combine les deux. À la boutique Made in Pays de Langres, évidemment, mais également sur les réseaux sociaux. Tu es assez présente, tu essayes d'être assez présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, notamment sur Facebook, il y a beaucoup de monde qui te suit. Facebook. J'ai commencé avec Facebook et ça grandit. J'ai plus de 10 000 abonnés. C'est chouette. C'est un sacré truc. Ouais. On a également Instagram. Alors je suis pas trop dessus, mais on peut me trouver quand même. On peut me contacter par Instagram, il n'y a pas de problème. Ok. T'en as d'autres? Non, après c'est mon site internet. Le site internet. Et puis voilà. Ouais. Je mettrai évidemment tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et le site internet, le lien directement dans la description. Comme ça, si on veut, si les personnes souhaitent retrouver tes réseaux, ils auront directement le lien dans la description de la vidéo. Nickel. Si tu devais me partager ta collaboration rêvée. J'aimerais avoir un petit coin dans une boutique. Ouais. Donc, tu as déjà avec Made in Pays de Langres. Oui. Mais ce serait plus une boutique un peu plus avec une enseigne nationale? Pas forcément, mais j'aimerais même tout bête sur Chaumont. Sur Chaumont. Ouais, avoir une petite boutique, un petit coin, mais pour la maroquinerie. Voilà. Pas de la ceinture, pas les trucs de chevaux. Okay. Et ça, c'est ça que j'aimerais bien. Et t'aimerais bien avoir ton petit coin à toi. Mon petit coin à moi. Ton petit stand à toi. C'est ça, ouais. Ok. Puis c'est aussi, les gens, tout le monde ne peut pas venir ici, parce que je suis à 20 km de Chaumont, donc c'est un petit point visible aussi sur Chaumont. Oui, ok, je comprends. Et si tu devais avoir un rêve ultime?
Avoir ma boutique. Ouais, carrément. Avoir une boutique. Ouais. Avoir ta boutique à toi, Et pas là... que le petit coin, quoi. Ah non, ma boutique avec les fabrications de chevaux, les chiens, la maroquinerie, tout dedans. Ok. Ouais, ça c'est mon rêve. Et c'est un rêve ou c'est un projet? Non, je pense que ça reste juste un rêve parce que... Pour le moment, c'est un rêve. Pour le moment. Parce que... Enfin, tant que je me déplace sur des expos, je me dis j'ai pas besoin d'une boutique. Mais après, si j'en fais moins, je trouve que c'est bien d'avoir son point fixe. Ouais. Mais moi, ce qui me freine, moi, c'est les loyers, c'est tout ça. Donc, Et puis, on reste dans une petite région aussi. Oui. Enfin, donc, on veut pas voilà. du tourisme aussi. Hein, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ce serait un grand rêve. C'est un beau projet. Un beau projet. Ouais. Bah, je te le souhaite, en tout cas, vraiment. J'espère. Bah ouais, carrément. Ça se trouve, on va reboire le café dans ta boutique dans quelques années. Ah bah, tu seras invité, pas de problème. Ouais, c'est ça, carrément. Ce serait top. Je te le souhaite, en tout cas, vraiment. Ouais, merci. Tu m'as parlé également que le monde du spectacle t'attirait beaucoup. Alors, pourquoi? Et comment c'est venu? Et enfin, qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce milieu assez atypique? Ouais, alors ce que j'aime beaucoup, c'est les fabrications qu'on fait pour les chevaux. Comme je dis, c'est des bijoux qu'on met sur les chevaux. Ça brille, c'est clinquant, c'est des grosses pièces en laiton ou inox. Enfin, c'est les tape à l'œil, quoi, les trucs. Après, j'ai déjà une clientèle en spectacle, hein, des amateurs, on va dire. Mais moi, j'ai déjà une bonne clientèle en spectacle. Ok. Et c'est ça que ça m'a toujours attiré, c'est des trucs qui brillent et tout, et c'est ça qui m'attire dessus. Ok. Si tu pouvais faire que ça, tu le ferais? Oui et non, parce que je pense que je m'en lasserais à force de faire des trucs comme ça. J'aime bien après retourner sur mes petites choses simples, mais t'aimerais des fois avoir des commandes, ça. en gros, ça, des commandes spécifiques. On va dire les 3/4 spectacle et le reste classique, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pareil, je te le souhaite. Après tout, et puis imagine quelqu'un regarde la vidéo, qui est en train de créer un spectacle et qui se dit, bah tiens, je vais faire appel à elle pour habiller mes 10 chevaux de spectacle. Ou, enfin, voilà. Ah, mais j'aimerais bien, moi. Bah, carrément. Écoute, on va te le souhaiter. On va te le souhaiter. Avant de continuer, on vous a réservé une petite surprise. Dans l'atelier de Laetitia, on a caché un petit objet avec mon logo dessus. Dans l'atelier, il est autour de nous. Si vous l'avez repéré, dites-nous dans les commentaires où vous l'avez vu et qu'est-ce que c'est. Ça peut être, ça peut être drôle. C'était la petite surprise pour vous faire participer d'une autre manière. Pour continuer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite faire ce que tu fais et qui veut se lancer? Et voilà, il veut être sellier harnacheur, hein, on dit bien comme ça. Un jeune ou une jeune d'ailleurs, 17, 18, 20 ans, et qui se dit « Waouh, c'est chouette ce qu'elle fait, j'aimerais me lancer ». Si tu devais le conseiller? Il faut être passionné surtout. Ouais, c'est la base. C'est un métier, il faut être passionné. Passionné par le cuir, par le travail à la main, par les chevaux? Un peu partout, parce que c'est un métier au final qui n'est pas facile. Bien sûr. Et pas facile d'en vivre, pas facile. C'est physique quand même. Et quand je dis, moi, c'est un métier passion. Et justement, pas facile d'en vivre, j'en profite pour rebondir. T'as mis combien de temps à en vivre, enfin, tu vois, à ce que ce soit convenable? Je dirais peut-être 4 ans. Ouais. À peu près 4 ans. 4 ans. J'ai un dit 3 ans, mais j'ai passé largement les 3 ans, je pense. Ouais, ok. On est 3-4 ans, en tout cas, minimum pour, se lancer. Surtout qu'au départ, faut des fonds. Parce qu'il y a de la matière première à acheter. Toutes les pièces de cuir, en plus, j'imagine que, alors, en fonction de la qualité que tu achètes, peut-être que... C'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix, sauf que toi, tu prends vraiment de la bonne qualité. Donc, il y a une trésorerie à dégager au départ. C'est ça. C'est pas facile au début. Donc voilà, faut être passionné. Il faut être accroché. Hein, accroché, passionné. Sinon, c'est pas la peine. Non, il y en a qui abandonneraient vite, je pense. Ouais, je comprends. Je comprends. Et si tu devais donner un conseil à toi plus jeune? Arrête d'être timide, avoir peur des gens. Ok. J'avais une peur des gens, pas possible. Des gens? Mais même au téléphone, hein, ils me faisaient peur. Hein. Ok, vraiment. J'avais un blocage là-dessus. Un blocage avec les autres par manque de confiance en toi? Je pense, oui. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Mais j'ai toujours été quelqu'un de timide, mais alors même passer un coup de téléphone, ça m'angoissait. Et ça se traduisait comment, du coup? J'étais bloquée. T'étais bloqué, déconfite, en gros. J'étais bloquée, je pouvais pas prendre le téléphone. Hein. Ouais, quand le téléphone sonnait,
Ah non, pas possible, faut que je décroche. D'accord, ok. Ah, j'avais du mal. Hein. Même sur ta ligne d'entreprise, du coup, enfin. Ah oui, parce que bon, prêt privé, non, mais oui, ligne d'entreprise, j'ai un inconnu en gros au bout du fil. Ouais, c'est ça. Ça va se passer quoi? Donc le conseil que tu lui donnerais, c'est vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur. T'inquiète, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ouais, ok. Voilà, au bout de 12 ans, je suis encore là. Ouais, c'est ça. Et donc, comment t'as réussi à surmonter ça, cette timidité Je pense qu'il m'a aidé beaucoup, c'était de faire des expos, d'être en extérieur, voir des gens, les gens viennent à toi. T'habituer aux gens. Ouais, en c'est fait. ça. Et les gens, bon, au final, viennent discuter simplement. Tiens, c'est beau, vous êtes d'où? Des questions très banales. Je pense que c'est ça, tout ça qui a débloqué le truc. Ok. Ouais. Et comment tu faisais au départ? Parce que fallait bien répondre au téléphone, Ouais, fallait mais bien en appeler d'autres, peut-être. Ouais. Et bon, au début, après, je faisais pas spécialement de téléphone parce que j'avais pas spécialement de fournisseurs. Ouais. Enfin, c'est pas très connu, on va dire. Oui, c'était même pas que les clients potentiels, ça, même les Ah fournisseurs. non, c'était tout les ça. fournisseurs. Ouais. Et je pense Ok. que les stands m'ont beaucoup aidé, que les gens venaient me voir, Mm. posent simplement des questions. Vous Ouais, êtes d'où? Des trucs banals. Mais au moins, ça a débloqué. Ouais. Ouais. Ah, maintenant, pas de problème. Hein. Ouais, maintenant, tu es très à l'aise et Ah tout. non, il y a la D'ailleurs, tchatche on le voit là. Enfin, là, on s'est rencontrés avant, évidemment, de tourner et tout. Effectivement, tu es très à l'aise aujourd'hui. Pas de problème. Ouais. Donc, enfin, déjà, c'est chouette. Et comment tu arrives à expliquer que ça s'est débloqué? Vraiment au fur et à mesure, quoi. Pour moi, c'est fur et à mesure, ça va de sortir. Moi, je pense que ça se débloque tout seul après. Hein. Ouais, c'est ça. Plus on sort, plus on voit du monde, plus. Enfin, puis je crois qu'après, c'est une routine, ça vient tout seul. Ouais. Et puis, Ok. Mais du coup, ça doit être tellement plus vivable aujourd'hui. Oh. Parce que quand alors je dirais pas que tu t'en rendais malade, mais en tout cas, quand Ça c'est me un vrai stressait. blocage comme ça, ouais. Ça me stressait, j'étais Ouais, stressée. c'est ça, hein. c'est Je ça. suis bien nature Ouais. stressée, je dis pas. Mais non, ça m'a bien. Non, avec les années, ça m'a bien aidé. Ouais, hein. ça t'a débloqué et Ah oui, aujourd'hui, oui. c'est tellement plus vivable, quoi. Ah bah c'est plus facile Ouais. aussi. Hein. Pour aborder les gens, c'est mieux. Hein. Joli parcours, hein. Joli parcours, parce que quand on est à un niveau comme ça, assez élevé de timidité, Ah bah c'était un problème pour moi. bah ouais, c'est ça. Donc c'est chouette aujourd'hui. Ah bah oui. Du coup, le stress également. Comment t'arrives, parce que tu me parlais un petit peu de stress, comment t'arrives à justement gérer ces moments de stress liés à l'entreprise? Parce que j'imagine, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Voilà, j'ai 1 mois de retard. Ah bah il y a le stress qui est là quand même. Hein. Évidemment. On a toujours les clients. Rien de méchant, hein, mes clients, mais ils m'ont toujours un message. C'est normal, ils veulent savoir où ça en est, la Bien commande. sûr. Ouais. Des fois, je me dis, Titia, t'as pas honte du retard que t'as? Ouais, tu te mets la pression. Ouais, je me mets une pression des fois, Ok. doucement. Alors pour des fois quand ça va pas entre guillemets, je vais prendre mes chiens, je vais voir mes chevaux, je prends l'air. Moi je suis une... Ok. Je vais prendre l'air. Tu prends du recul. Ouais, je m'arrête une demi-heure, des fois ça me suffit. Je prends l'air. Puis je reviens, puis hop, c'est reparti. Ouais, ok, c'est ça. Vraiment, oui, une prise de recul. C'est ça. Ouais. C'est bon. Et stop, je me prends ma demi-heure et puis après tu reviens et t'es reboosté. Voilà. Quoi. Ouais. C'est souvent d'ailleurs une des méthodes les plus efficaces de se dire c'est bon, il y a rien de grave. Oui, voilà. De toute façon, le retard je l'ai. Donc je suis pas une demi-heure près, je vais aller souffler un coup et ça. ouais, carrément. De toute façon, je pense qu'on est beaucoup à utiliser ça. Enfin voilà. Moi, c'est pareil. Hein. Des fois, j'ai des publications à créer pour mes clients ou un site internet à faire. Et du coup, des fois, waouh, faut que ce soit fini ce soir. Oui, je vais me poser, je vais aller boire un café tranquille, parce que de toute façon, le cerveau finit par être surchargé, on n'arrive plus à bosser. Ouais, on sature. Donc, comme je dis, on est humain, on n'est pas des machines. Hein. Exactement. De toute façon, on travaille avec l'humain, on travaille à échelle humaine, donc on n'a pas le choix. Moi, je travaille tout seul. Cette femme me dit, mais il faut embaucher. Non, je ne veux pas embaucher, je travaille toute seule. Ouais. Donc, toute seule, faut être au four. Et t'aimerais pas, au long terme, accueillir quelqu'un avec toi ou non, c'est pas ce qui t'a. J'aime bien travailler toute seule. Ouais. C'est bien. C'est ma tranquillité. Bien sûr. C'est une habitude aussi, je crois. Mais j'ai toujours travaillé toute seule et toute seule, je suis bien. De toute façon, l'essentiel, c'est de s'épanouir. Après, peu importe les moyens et la méthode. Puis bon, il faut dire, j'ai un tout petit atelier, il fait 23 mètres carrés, on peut pas être à deux. De toute façon, ouais. Peut-être plus tard quand j'aurai ma boutique. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être que quand tu auras ta boutique ou quand tu auras besoin de quelqu'un. Mais sinon. Non, je suis toute seule, je suis bien. Ok, ça marche. Selon toi, quelle est la qualité essentielle qui te sert dans ton job au quotidien? La passion,
La patience aussi. La patience, beaucoup. Parce qu'il faut de la patience pour faire ça. Ouais. Même si des fois, j'avoue qu'il y a des bouts de cuir qui traversent l'atelier. Bah oui. Mais j'ai appris à être patiente. Parce que il y a des moments où quand tu confectionnes tes ouvrages, on pourrait même dire des œuvres, parce que clairement c'est enfin, moi je les vois de près, c'est des œuvres, vraiment. Il y a des moments où ça va pas bien. Il y a des trucs il y a des montages pas faciles, Ouais. C'est surtout les choses qu'on n'a jamais faites. C'est toujours normal, il y a toujours une première atout, mais des fois il y a des trucs, ça me prend la tête. Ouais, ça va pas, quoi. Alors, c'est tout bête, mais des fois, c'est un bout de cuir, hein, des fois il y a pas grand chose. Ça traverse l'atelier, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, le petit coup de sang qui libère, ouais, qui est libérateur. Mais ça, je dis, faut de la patience. J'ai appris à être patiente, hein, parce que j'en avais pas de la patience. Ouais. J'en ai un peu plus, mais des fois, ça monte. Et qu'est-ce qui te motive du coup à venir à l'atelier chaque matin et à créer des nouvelles pièces. Des fois, je me dis, parce que j'ai mon petit carnet de commandes, je sais ce que je vais faire. Celle-là, ça va être pas mal. Alors, c'est faire des nouvelles choses. Du coup, il y a encore certaines pièces, suite à des commandes de clients, qui justement t'émoustillent un peu, qui te donnent ce petit truc à se dire, ah tiens, celle-là, j'adore, et je vais passer du bon temps à la créer. Oui, il y en a, oui. Il y a certaines pièces quand même, il y en a que ça m'agace de les faire. Enfin, ça m'agace, c'est parce que c'est pas facile, c'est surtout au niveau de ça. Hein. Mais il y en a, oui, j'adore aller faire. Celui-là, il va être bien avec du tressage, des choses comme ça. J'adore faire ça. Ok. Quand il y en a, je dis, je suis contente du tressage. Et quand c'est du tressage comme ça, par exemple, là, c'est des lanières de... C'est de la chèvre. Oui, mais c'est aussi du cuir. Ah oui, c'est du cuir, je les coupe à la main, j'ai une peau, je coupe tout à la main, je tresse à la main. Oui, en fait, il y a que les boucles et puis le fil qui n'est pas de cuir, sinon c'est que du cuir. Du cuir, ouais. Okay. Comment tu fêtes tes succès, petits ou grands d'ailleurs? Petit rituel, l'apéro le soir. C'est ça, l'apéro. Ah ouais, le petit apéro. Ouais. Tu peux me donner des exemples de ce que tu qualifierais de petits succès ou plutôt gros succès? On va dire des expos qui marchent bien. Ouais. C'est surtout ça, c'est surtout des expos qui marchent bien. Oui. Ou une belle commande. Quand je dis belle commande, quelqu'un qui, par exemple, pour du spectacle, commande toute la panoplie pour le cheval. Ouais, voilà, pour moi, ça, c'est... Là, c'est waouh. Ouais, c'est ça. Ouais. Et évidemment, apéro, quoi. Ah, apéro. Bah oui, ça va de soi. Ça va de soi. Et alors, pour terminer, un client, ou je devrais dire une cliente plutôt inhabituelle. Et tout de suite, tu sais de quoi je parle. Ah oui. Alors. Je m'en rappelle toujours. Cette dame-là qui est venue pour un collier pour chien. Donc pour la petite histoire, t'es en expo. Je suis en expo, Sud-au-Marnais. J'étais sur un truc artisanal. Une dame qui vient, enfin 2 dames qui viennent et à regarder les colliers de chien. Je dis donc t'avais ton stand avec les colliers de chien. Voilà, j'en avais un petit peu. Et je voyais, elle avait un violet, elle était attirée par le violet. Puis je dis, est-ce que c'est bon tour de cou pour votre chien? Puis elle me dit, attendez, je vais l'essayer. Alors moi, je suis rigolant, elle veut voir, en rigolant, le même tour de cou que son chien, enfin voilà. Oui. Et cette dame-là avait les cheveux, mais violets comme le collier. Ah oui, vraiment la même couleur. Voilà. Et elle était avec sa copine, et je voyais qu'elle se prenait en photo. Je suis ok. Et finalement, je vous le prends. Puis elle s'en est pas cachée, elle me dit, c'est pour moi. C'était pas pour son chien. Enfin, j'en ai rigolé, mais ça me faisait rire, le truc, pas pour me moquer, mais c'est rigolo. Je dis, voilà, j'ai jamais vu ce truc-là, moi. Oui, c'était une grande première. Ah ouais, ça, c'est ça. Ouais. Et quand j'y pense, des fois, un truc anecdote, on en parle, puis je te rappelles de cette dame-là, le collier de chien? C'était un truc. Et du coup, elle t'a acheté ce collier. Elle m'a acheté le collier de chien. Qui n'était pas pour son chien, c'était pour elle. C'était pour elle. Et elle avait les cheveux assortis au collier de chien. Plus de poils. Ok. C'est fou, hein. C'était un truc, bon souvenir. T'as eu d'autres clients comme ça, c'est atypique? Non, je crois que c'est celle qui m'a plus marqué. Ouais, c'était rigolo. C'est drôle. C'était rigolo. C'est drôle. Ouais. Eh bien, quel parcours, hein? Ça en fait des choses, très beau métier, vraiment. Évidemment, vous souhaitez en connaître davantage sur Laetitia. Je mettrai ses réseaux sociaux en description, hein. Je mettrai les miens par la même occasion si vous voulez aller y faire un tour. Merci évidemment à ceux qui s'abonnent, qui aiment la vidéo, qui laissent un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Laetitia, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot? Oh non, je pense qu'on a fait le tour de tout. C'était très bien. Je te remercie. Merci à toi, c'est tout ça. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange, de cette pause café autour de ta passion? Nickel. C'est vrai? C'est très sympa, Ouais. très sympa, convivial. Et si tu devais, je sais qu'il y a certaines personnes qui hésitent à participer. D'ailleurs, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'écrire. Mon email apparaît juste là. N'hésitez pas à m'écrire en quelques mots votre métier, votre passion, pourquoi vous voulez participer à une pause café avec moi. N'hésitez pas en fait. Justement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à participer? Bah, allez-y. Ouais. On est très sympa. Allez-y. C'est ça. Non, c'est cool, c'est nickel. Bon, c'est convivial, hein, Non, c'est très sympa. le principe. Hein. C'est Très le bien. principe. Merci encore Merci. d'avoir participé. Merci de m'avoir accueilli dans ton atelier. C'était vraiment un moment sympa. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous laisse avec le petit making of, nos petits loupés. Il y en a eu quelques-uns. Soyez curieux, partagez de la bonne humeur. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Allez, bye. Bon, est-ce que je vais me foirer à la première? Sûrement. Salut, je suis à Rochefort-la-Côte, en compagnie de Laetitia. C'était sur la côte. Ah putain, j'ai dit quoi, Rochefort-la-Côte? Ah putain. Salut, je suis en compagnie de Laetitia. Elle Ah ben oui, Rochefort-la-Côte. Sur la côte. Sur la côte en plus. T'as écrit sur? Oui, oui, oui. Ah bah, Tu m'as expliqué que beaucoup de personnes pensent que tu travailles à la main, à la machine. Et enfin, oui, enfin c'est, je sais pas ce que je voulais dire. Il y a un début, je sais pas si il y aura une fin. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un début de phrase, mais le reste. Voilà. C'est ça. Tu sais pas où j'en suis. Type de cuir que j'utilise. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot? Ok. Vous pouvez aussi... Bon, c'est la fin de vidéo. Oh, Hein. putain. Pour les... Te moque pas. Te moque pas. Eh ben, on est bon.